Après avoir enflammé Montréal, Madrid, New York, Londres et Melbourne, elle arrive enfin à Paris, l'exposition Jean-Paul Gaultier. Je suis ravi d'être avec vous. C'est une exposition où c'est pas Sois belle et tais-toi, hein. C'est une exposition où aussi on parle. Les hommes parlent, les femmes parlent. Tout le monde a le droit à la parole. Et le feu est en nous. Voilà. Feu avec des vêtements quand même souvent assez sexy, hein. Ça j'aime bien quand même, le côté sexy. Voilà, un peu faire sauter les tabous. Enfin, on va essayer tout au moins. Initiée par le Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2011, cette exposition multimédia est bien plus qu'un hommage ou une rétrospective. Elle explique avec brio comment, depuis les années 80, Jean-Paul Gaultier a bousculé avec humour nos vieux codes esthétiques établis et somme toute barbants. 39 ans de mode, ouais, ça passe très vite. Ça passe très vite et puis voilà, mais ça continue quand même, hein. Mais là c'est drôle. Ce qu'il y a de drôle, c'est quand on me demande si par exemple j'ai de la nostalgie en voyant tous ces modèles, en les revoyant. Non, pourquoi? Parce que d'une part ça a été des bons moments et c'est toujours des bons moments, et le fait que je les retravaille, je les représente d'une autre façon, donc c'est un nouveau travail, donc j'ai pas le temps à la nostalgie. Pour Paris, vous avez rajouté quoi comme détail? C'est comment mon enfance, mon ours nana, l'enfance, avec ma famille, mon travail, mon certificat de travail chez Cardin, chez Patou et chez Estérel, et puis des photos d'amis, et puis les premiers vêtements. Une robe bleue, par exemple, que portait une de mes amies, Haïtiz, qui était black et avait comme une espèce de coiffe, une capuche tenue aux mains, et elle a fait un défilé, un concours comme meilleur mannequin, et elle avait cette robe, et en tournant, elle dévoilait, elle enlevait cette capuche, c'est le premier modèle qui est là en bleu, et elle révélait sa somptueuse poitrine, et du coup elle a gagné, alors c'est grâce à sa poitrine, hein. Mais alors déjà, un mannequin noir, c'est-à-dire pour vous, la beauté, c'est pas une fille blanche qui correspond à des canons. Ouais, au contraire, elle est multiple, elle n'est pas unique, la beauté est multiple et toujours renouvelée, et toujours, elle est multiple, elle est diverse, elle est métissée, voilà, je ne sais pas ce que c'est qu'une seule type de beauté, au contraire, j'en vois plein. Et tout le monde peut les voir, il suffit de regarder, et de regarder d'une certaine façon, sans les a priori, sans les codes. Audacieux mais respectueux, insolent et modeste, Jean-Paul Gaultier est le type même de l'artiste rétif à toute forme de domination. À Paris, les gens sont assez à regarder comme vous êtes habillé, à vous critiquer, etc. Alors qu'à Londres, c'est tellement différent. À Londres, je me souviens de mes coups de foudre avec les punks dans les années 70, vers les 78 et tout. J'allais à Londres et j'étais complètement bluffé et je me disais, au moins là, ils s'expriment par leurs vêtements. Parce que c'est vrai qu'avec le vêtement, on peut s'exprimer. Donc les punks m'ont énormément influencé. Les punks, mais également les dandys, les parisiennes, tout comme sa grand-mère, sa famille, son enfance à Arcueil en banlieue parisienne. Cet héritage lui a permis de rendre hommage à toutes les cultures. L'Espagne, la Chine, l'Afrique, les rabbins chics et les matières classées X. Rien n'échappe aux traits aimables de cet humaniste créatif. Et toutes de rêver qu'il les pare. Bette Ditto, Kylie Minogue, Mylène Farmer. Les gens veulent collaborer avec lui pour être gaultierisés, d'une certaine façon. Donc les gens font appel à lui. Par exemple, Madonna avait fait appel à lui parce qu'elle aimait bien son jeu du masculin-féminin, aussi l'idée du corset comme vêtement de dessus, vraiment l'idée de donner du pouvoir à la femme, que le vêtement qui peut être considéré sexy comme un sous-vêtement peut devenir un objet de pouvoir pour donner du pouvoir à la femme. Mettre en scène l'évolution des mœurs. Au travers de tirages photographiques exceptionnels. Pierre et Gilles, Peter Lindbergh, Hélène von Unvert, Stephen Klein, David Lachapelle et autres Mondino, Testino ou Good. Le style Gaultier pousse à la réflexion, à envisager les choses sous un autre point de vue. La mode masculine, par exemple. Pourquoi ne pas attirer le regard? Les hommes n'ont pas toujours porté des complets cravates. Pourquoi pas les belles étoffes, les coupes longues, les volants, les corsets, les jupes? Pendant des siècles, les vêtements portés par des hommes étaient aussi riches et variés que ceux des femmes. Pourquoi pas aujourd'hui? Les samouraïs, les princes de la Renaissance, du XVIIIe siècle, les dandys. Les vêtements n'ont pas de sexe. Les hommes aussi ont droit à la haute couture. Enfin, ose, exprime-toi. Jean-Paul Gaultier est un paradoxe vivant, passant sans heurts du masculin au féminin, du grand classique à l'infiniment excentrique, fouillant son passé pour créer notre présent. Ce que je crois, c'est que maintenant, on est à une période de chaos où il est nécessaire de remettre en question plein de choses, je crois.
Non, parce que toute mode n'est pas un fantasme, mais c'est une réalité. C'est à partir de ce qui se passe qu'arrivent les nouvelles modes, les nouveaux modes de vie. C'est en regardant Petit, Falbala, le film de Jacques Becker, que Gaultier a compris qu'habiller quelqu'un, c'est l'encourager à vivre autrement. Et c'est en répondant à des centaines d'interviews qu'il a compris qu'il n'avait pas besoin de psy. Je me souviens quand j'étais petit à l'école, une fois, il y a l'institutrice qui était passée derrière moi et qui me parlait. Je sais que ça m'avait fait un effet, j'étais tout chose. Les voix, c'est important. Quelquefois même, les voix et les paroles peuvent me donner des idées pour mes vêtements. Plus d'1,5 million de visiteurs ont déjà, de par le monde, partagé l'univers de ce monument historique vivant, cette grande fierté nationale qu'est Jean-Paul Gaultier. Au Grand Palais jusqu'au début du mois d'août, l'exposition traversera ensuite l'Allemagne avant de filer vers le firmament.